Cette émission est une présentation de Napa Pièces d'auto. Cette semaine, à l'émission, le bolide sera bâti finalement en stainless. Une mise au point s'impose avec les jeunes. Et on règle un petit problème avec la transmission. Aussi, à ne pas manquer, retour complet sur l'édition 2013-2014. Et rencontre avec des apprentis mécanos de cette édition. Tuning, ça commence maintenant. C'est parti pour une autre journée tuning moteur de persévérance. Au lieu d'être sur les bancs d'école, le mercredi, les jeunes sont ici au garage, un lieu d'apprentissage hors du commun. Aussitôt arrivés sur place, pas de temps à perdre, on se met à l'œuvre. Tuning, évidemment, c'est beaucoup de persévérance et un paquet de petites étapes aussi qui doivent être franchies pour arriver au but. Et pour ce faire, Christian Fortin, alias La Pieuvre, se consacre aux assises du bas de la structure pour s'assurer que quand viendra le temps de river le panneau, eh bien, ça va arriver le plus juste possible. En tout cas, vous allez comprendre. Ah, c'est beaucoup SRA, oui, parce que tu sais, finalement, sur Hot Rod, tu vas mesurer une porte avec l'autre en 1932, c'est même pas les mêmes dimensions. Fait que, tu sais, ta 5 portes n'a pas une pareille. Ce fait que là, bien, on essaye d'être plus, faire un tout le plus possible, tu sais, que ça soit uniforme partout. Mais tu sais, c'est sûr que si tu mets le transit là-dessus, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Là. Si c'est Hot Rod, m'a dit, comme Dan Rodshop a dit l'autre jour, on bâtit un char avec des pièces qui ne vont pas dessus. Tu sais. Ça ne peut pas fitter tout le temps. Fait que c'est beaucoup de ces erreurs à essayer de mettre ça le plus. Puis comme je dis, il faut que ce soit l'amalgame des deux tôles, il faut qu'elle soit parfaite. Donc c'est bien important. Ce qu'on fait là c'est le solage d'une maison. Là. Si ça c'est pas bien fait, ben oublie le restant. Là. Quand même que ça sera bien plié puis tout. Si t'arrives pas bien face à face, c'est tôt, ça va être lettre. De l'autre côté de la voiture, le mécanicien d'expérience Christian Lajeunesse coach la gang pour fabriquer le patron pour le plancher. Et oui, on en est déjà rendu là, on confectionne l'intérieur. À partir du cadrage ici, à aller jusqu'au centre de la transmission, ça veut dire à partir de cette ligne-là, j'ai 21,5. OK? Mais ça, c'est le centre de la transmission. Le tunnel, il y a 6 pouces. La moitié de 6 pouces, c'est 3 pouces. Ça veut dire que c'est 17. Fait que là, autrement dit, là, notre tunnel, là, théoriquement, là, il suit cette ligne-là. De là jusque-là. Là, pour l'instant, là, on arrête de le couper ici. Là. On garde ça. On enlève ce morceau-là. Pour faire le plancher, on utilise du stainless comme pour tout le reste du véhicule d'ailleurs. L'affaire, c'est qu'en coupant, il ne faut pas trop se tromper parce que le stainless, ça coûte quand même assez cher. Le seul truc, c'est d'en enlever petit peu par petit peu. Ça, c'est le morceau qu'on ne peut pas se permettre de manquer. Là. Parce que la plaque de stainless là, elle doit valoir à peu près comme 100$. Là. C'est assez cher. Ouais. Du stainless, ça ne rouille pas. Ça, tu peux mettre ça dehors là, 100 ans et ça ne rouillera jamais. Prise 6. Ah, c'est parce que c'est du matériel qui vaut quand même assez cher. Idéalement, il ne faut pas trop en enlever. On est mieux d'en enlever par petit peu là, pour que ça fitte le mieux possible. Là. Parce qu'en même temps, c'est notre finition intérieure, puis on ne veut pas trop souder après pour se rabouter, s'il en manque. Ça va être plus beau si elle est one shot, là, puis qu'elle est belle. Là.
Comme vous avez pu voir la semaine dernière, eh bien, on poursuit la fabrication des supports pour les tanks à gaz. Un travail de précision, d'autant plus qu'on lâche le carton pour le métal. Donc, autrement dit, on passe aux choses sérieuses. Là, ils sont en train de reproduire le patron en carton sur la vraie courroie de métal. Fait que là, ça demande un peu plus de précision. Parce que ici, l'autre fois, ben, comme on peut voir, les trous ne sont pas tous centrés parfaitement. Sauf que là, on veut que quand ça va être percé, que ça soit vraiment précis, que ça soit tout symétrique. Fait que là, ils vont faire la première courroie, mais il y en a 4 courroies comme ça, vu qu'on a deux réservoirs d'essence. L'autre fois, William et Dylan ont fait les bases de la tank, avec la forme de la tank dedans. Fait que nos courroies, eux autres, ils vont venir se fixer sur la base ici, comme ça. Fait que ça nous prend 4 courroies comme ça. Fait qu'une fois qu'ils vont en avoir fait une, ils vont se servir de la même courroie pour percer les trous dans les 3 autres. T'sais. Fait que là, on fait un patron, mais en métal. Le premier patron, c'est juste nous donner une idée générale de qu'est-ce qu'on veut avoir comme pièce de métal. Sauf que là, ils sont en train de reproduire ça sur le métal, mais de façon là, plus précise. Là. Fait qu'ensuite de ça, ils vont percer des petits trous 1,8 de diamètre pour centrer le gros trou qui va être fait par la suite avec une cloche comme ça. Mais une fois qu'ils vont avoir fait le petit trou, bien, ils vont pouvoir tout reproduire les mêmes trous sur l'autre plate avec le même patron. Bien là, on est en train de faire les choses pour tenir la tank, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis on va faire des trous dedans, puis là, on va mettre ça dessus, fait que ça va genre la tenir sur les choses, là. Les supports, c'est ça. C'est des courroies, dans le fond, pour tenir la tank. Ouais. Fait que c'est ça, là. Ça va ressembler à ça ici, comme ça. Là. C'est toi, Dylan, qui a travaillé à faire ce beau motif-là. T'as-tu trouvé ça difficile? Au début, on avait commencé, puis après, ben, on avait fait une erreur. Après, on s'est repris. Puis là, il faut les faire sur plaque de métal. T'aimes ça, tuner? Ouais. Ouais. Toi aussi? Ben ouais, c'est full nice. C'est, voyons, chillos. Chilos, avez-vous entendu ça? Non, mais sont-tu pas cool juste un peu, ces jeunes-là? Hey, la gang! Chilos! C'est de la minutie parce que c'est sûr que les 2 tanks à gaz ici, on l'a dit, ça fait quelques fois, ça vient des bombardiers des années de la guerre. C'était les réservoirs d'oxygène du pilote. Il y en avait plusieurs, il y en avait comme une quinzaine par avion. Fait que c'est vraiment, c'est des tanks en stainless qui avaient de l'oxygène dedans pour alimenter les masques à oxygène des pilotes. Et peut-être d'autres équipages. Là. Puis, dans le fond, c'est 2 pièces qu'on va exposer dans la boîte en arrière. Fait que, ils vont être vraiment à la vue, ces 2 tanks-là. C'est pour ça qu'on les a polis, le stainless, comme ça. Fait que les deux straps qu'on fait là, ben, tu sais, il faut qu'ils soient presque parfaites parce qu'on va les avoir vraiment là, dans la face. Là, ça fait que c'est de l'extrême minutie. Comme à peu près n'importe quoi dans la vie, ben, des fois, il faut revenir à la base afin de poursuivre dans la bonne direction. Et pour ce faire, on sort le galon à mesurer et on montre aux jeunes les différentes mesures pour s'assurer qu'ils comprennent bien ce qu'ils ont à faire. On va prendre parce que tout est écrit dessus. Fait, si je te dis 6 et un 8, tu fais 6 pouces là, plus un 8, ça fait 6 et un 8. OK? Tu ne diras jamais 6 moins un quart. Tu sais. Tu vas toujours dire 5 et 3 quarts. Tout le temps en montant, jamais en baissant, c'est mêlant pour rien. Fait que là, si je te dis 1,8, bien, tu te positionnes, parce que quand tu te mets direct de même, là, c'est moins juste un peu. La semaine dernière, eh bien, ça marchait pas exactement comme les 2 Christians souhaitaient dans le garage. Une petite mise au point s'est imposée pour remettre en quelque sorte les pendules à l'heure. Là, hier, on a eu, pas hier, mais ce matin en partant, on a eu un petit meeting d'équipe matin. La semaine passée, ça s'est passé plutôt biz un peu. Fait que, on a remis les pendules à l'heure un matin avec les jeunes qui étaient bien contents de la discussion qu'on a eue. Puis, on était bien ouverts, puis toute la patente. Puis là, le matin, on est reparti. C'est oublié, c'est fini. On est reparti en eux, puis ça roule le matin comme ça n'a pas roulé encore. Là. Je le vois, là. Je le vois, l'esprit d'équipe est meilleur. Tu sais, des fois, juste sonner un peu à cloche, c'est bon, ça a du bon. Tu sais. Puis, comme on nous expliquait le matin, c'est un milieu de travail, c'est pas l'école. Hein. Fait que nous autres, on ne s'attend pas
ça avoir des enfants ici. On s'entend avoir du monde qui veulent travailler et qui veulent s'impliquer au niveau du projet. Fait que quand on ne sent pas ça, bien, c'est sûr que moi et Joe, ça nous dérange. Puis, comme on nous expliquait le matin, bien, nous autres, moi, je ne suis pas un professeur, puis j'ai pas de qualité d'enseigner, rien. Fait que moi, j'y vais comme ça passe au garage. Je parle comme à tout le monde. Là. Fait que c'est sûr que des fois, on peut lever le ton, mais ça, c'est le marché du travail et de la vraie vie. T'sais. L'école, c'est l'école, ici, c'est pas l'école, là. C'est le milieu de travail. Il faut que tu travailles. Fait que quand ton boss est en beau joie le vert, bien, faut qu'il voie qu'est-ce que c'est un boss qui est en beau joie le vert en même temps. Fait que, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis un matin, bien, comme je te dis, là, on est relancé à mort. C'est parfait. Maintenant que tout est chillos, excuse Amélie, ben oui, j'utilise ton expression, mais qu'est-ce que tu veux? J'aime ça dire chillos. C'est maintenant rendu à l'heure du lunch et à peine le lunch arrivé, les jeunes engloutissent ça rapido presto et ils reprennent le travail aussitôt. Non, ce qui est le fun ici au garage, là, c'est les jeunes arrivent puis là, ils mangent. Sur l'heure du midi, ça mange, puis ça va. Quand tu arrêtes de travailler, là, nous autres, on garde ça à peu près à 10-12 ici, parce que quand tu travailles, tu es à l'aise, puis on a des chemises, puis tu sais, pas se brûler et tout. Fait que si on met ça trop chaud, c'est pas bon. Fait que c'est pas long que quand ils ont fini de manger, ils ont fret, fait qu'ils recommencent à travailler tout de suite. Il y a un petit tour que je vous donne, de même. Fait qu'au bout de 15-20 minutes d'habitude, là, on est reparti. Le projet Tuning Moteur de Persévérance a pour une seconde année permis à 8 élèves d'adaptation scolaire de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne de s'approprier la mécanique, la carrosserie et le fine-tuning tout en découvrant le monde des passionnés de voitures sport. Ainsi, 7 garçons et une fille, entre 13 et 16 ans, ont restauré en entier une Nova Chevitou 1967 à partir d'une carcasse appartenant à Patrick Fortin, un collectionneur de voitures d'époque. Pendant 15 mercredis, les élèves se sont rendus au garage Atelier Design Showcar à Beaupré où se déployait le projet. Encadrés par leur mentor, une intervenante du Carrefour Jeunesse Emploi et des professionnels du moteur, de la transmission et du sandblast, les jeunes ont travaillé collectivement à démonter et reconstruire la Nova qu'ils avaient baptisée amicalement l'Eclipse. En cours de projet, les élèves régulièrement confrontés aux difficultés scolaires se sont rendus compte qu'à force de persévérer et d'y croire, il était possible d'atteindre des objectifs très élevés. En effet, l'objectif n'était pas mince, soit exposer la Nova au 45e Salon de l'Autosport de Québec au début avril 2014 afin de faire vivre aux jeunes la fierté d'y être et la reconnaissance du public. Pour couronner le tout, la Nova a remporté la première position dans la catégorie Street Machine de 1965 à 1969 et la mention spéciale Véhicule de rue hors de l'ordinaire décernée par l'ISCA, l'International Show Car Association, l'un des honneurs les plus convoités du salon. Le projet s'est conclu en mai 2014 à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne par une conférence de presse mettant en vedette les jeunes devant plusieurs dignitaires, commanditaires du projet, médias et surtout devant le personnel et les autres élèves de l'école qui ont pu admirer l'incroyable travail accompli par ces ados persévérants, fiers d'eux-mêmes. Un succès qui ne se dément pas. L'action se poursuit dans le garage et des panneaux drivés après le char. Le projet avance vraiment bien. On s'attaque maintenant au coin de cab avec une technique pour le moins ingénieuse. C'est un véritable travail d'artiste. Pour y arriver, l'équipe Tuning a dû investir dans de l'équipement spécialisé, comme vous allez le constater. Ce qu'on a fait avec ça, c'est le coin du cab, autrement dit, du stainless. Ça n'a rien qu'une pas pire priorité, ça ne rouille pas. À part de ça, là, c'est pas travaillable. Les mèches, elles en arrachent, tout le monde en arrache. Puis là, il fallait virer un coin, étant donné qu'on s'en va dans le pas mal chromé. Il fallait se virer le coin en stainless absolument. Fait que là, ben, il a fallu tout couper des petites lamelles pour être capable de virer autant sur un bord que sur l'autre. Puis du stainless, ça a été repassé pour faire ça.
Ça fait que là, ben, toutes les petites lamelles que vous voyez, là, que tu vois là, ben, ça va être sous des foules des deux côtés. Après ça, on boffe ça, on polit ça, ça va venir chromer comme le coin. Fait que, puis tout ça, ça s'est fait sur notre machine à 3800$, que moi et Joe, on a fait. On a acheté une belle machine, qui est celle-là ici. Ça fait que ça, il s'agit juste de rondir notre morceau à la façon à l'ancienne. Jusqu'à temps qu'on ait le rond, le bon rond. Là, je ne continue pas parce que c'est les jeunes qui vont le finir, qui vont finir le coin. Là. On a deux sections encore à faire pour s'assurer que les deux coins sont identiques. Après ça, on passe à la soudure. La fourchette, un 2 ici. C'était comme mal. Il y en manque beaucoup, hein, tu le sais-tu? Il y en manque beaucoup. La pieuvre nous a fait une bonne blague avec son équipement à la fine pointe de la technologie, mais moi j'y ai cru pendant au moins une seconde. Fallait quand même y penser. La mécanique, c'est le domaine de Christian Lajeunesse et là, il tente de réparer la transmission usagée car la première et la deuxième vitesse ne veulent pas passer. Il faut absolument régler ça car partir en troisième vitesse, c'est pas trop évident et surtout dans une côte. Je suis en train de... La transmission, c'est une transmission usagée qu'on a achetée, puis la première, deuxième, là, elle voulait pas embarquer, là, fait que elle avait comme mal été assemblée. Là. Au niveau de la fourchette 1-2 ici, là, elle était comme mal rentrée. Là. Ça fait que là, je suis en train de finaliser les bras de shifter qui vont de là jusque là. C'est des bras mécaniques comme ça qui s'en vont faire les changements de vitesse. C'est une vieille transmission manuelle avec 3 bras dans le côté. Puis il faut que les bras soient installés avant que je finalise le plancher. Parce qu'il faut que je cherche exactement l'espace que ça prend. C'est un beau petit casse-tête pour Christian Lajeunesse, mais je suis convaincu, il va trouver le problème. Mais entre-temps, il ne faut surtout pas perdre de pièces. Hein, Christian? As-tu vu partir ma bille, Jean-Paul, toi? Non, j'ai entendu, par exemple. Oh! Oh! Ma précieuse! Je pensais vraiment que je t'avais perdu, là. La transmission est usagée, elle est âgée et Christian Lajeunesse nous dit que c'est pas tout à fait dans son champ de compétences. Non, vraiment pas. C'est... moi... ça, c'est pas mal plus vieux que moi. Mais je veux dire, c'est de la mécanique, là. C'est quand même assez simple, là. C'est juste que là, je la rouvre pas. Là. J'ai rien qu'ouvert le couvert dans le côté qui sert à changer les gears de place, là, le shifter en tant que soit. Mais mettons, quand tu démontes toutes les gears là-dedans, ben idéalement, ça prend un plan ou ben non, une grande établie là, pour vraiment garder l'ordre et pas perdre de morceaux. Là, Comme deux têtes valent mieux qu'une, quoi de mieux pour solutionner un problème que les deux Christians pour y arriver? Là, il est en bonne place? Je sais pas, non, il n'est pas à bonne place, mais vis-à-vis. OK. Puis peut-être bien qu'à le reculon, ça serait mieux si je ferais ça comme ça. Ben, c'est ça, on va jouer avec. Elle Là, il veut pas y aller à cause que mon chef est tourné. un peu. Tiens bien le couvert pour qu'il descende, tu vois. Ouais. Comme ça. C'est rien. Il n'y a pas de problème, c'est juste l'alignement des fourchettes. Là, Alors, on va voir ça parce marche. qu'à 4 pattes dans le char, ça va bien. Alors que le dossier de la transmission est réglé, il faut maintenant souder les bras de suspension après le différentiel. Et le différentiel, c'est ce qui permet aux roues de recevoir le mouvement intégral de l'arbre de transmission. En TK, la pièce qu'ils avaient besoin pour le projet en est une qui est assez rare à trouver. Chance un peu, moi, hein? Ah, t'es full chillos. C'est le type de différentiel, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des autos, là, c'est un forme de pouce. Puis c'était le différentiel pas mal utilisé pour bâtir des véhicules de ce genre-là. C'est un différentiel qui est bien fort, là. C'est bien prisé par les gars de drague, là. Un forme de pouce comme ça, puis un 12 Boss Chevrolet. Mais c'est deux types de différentiels qui sont assez rares à trouver de nos jours dans l'usager. Normalement, il faut acheter ça dans le Nord.
Ça fait que, dans le temps, ben, ils mettaient ça sur les Mustangs là, avec des gros moteurs. Là, puis, Ah, le différentiel. La pieuvre se dépêche pour mettre des petits tapes bleus pour cacher les petits défauts, car celui qui a soi-disant restauré la pièce, eh bien, il a comme pas fait ça selon les règles de l'art. Les chafs, là, quand tu sors ça de la poche, là, normalement, là, il y a 3 spots de fait. Tu perces les 3 spots, tu sors le chaff. C'est un job à sortir, là, on s'entend. Parce que lui, ce qu'il a fait, il a coupé la poche pour sortir son chaff. Fait qu'il a grandi la poche. Après ça, il a remis son chaff là, puis il a resserré ça là, puis il a soudé. Tu sais, ça fait pas pour autant qu'il sera pas fort, parce que là, on va tout le rebâtir à soudure. Mais c'est pas de même qu'on travaille. Quand tu sais pas travailler, c'est tout ce que tu fais. Puis la TV. Ah, si, Oh oui, elle est bonne. Et moi qui pensais qu'il allait dire « on reste chez nous », c'est chien un peu, mais c'est légal comme on dit. Admettons que je ne l'ai pas vu venir. Bon, OK. Parlons maintenant de confort. Ben, en fait, on n'en parlera pas parce que confort et hot rod, ça va vraiment, mais vraiment pas ensemble. confort et hot rod ne vont pas ensemble. C'est comme 2 mots contradictoires. Zéro confort là-dedans, man. Ça, là, c'est une épreuve à embarquer, débarquer, le conduire. C'est une épreuve. Ça fait partie du hot rodding. En m'étirant un peu le cou dans la voiture, je me rends compte que le kit de pédale est installé, soit la clutch et le break. Puis vous allez voir que c'est assez ingénieux comme installation. C'est un kit de pédale qu'on avait commandé par Dan Rod Shop, qui venait de Speedway, qu'on a dû modifier à cause du manque d'espace. Les deux pédales devaient être positionnées entre la transmission et le frein ici. Finalement, on a dû modifier le setup là, pour en mettre une d'un côté. La pédale de clutch est à l'extérieur du frame, puis la pédale de frein est à l'intérieur du frame. Tout ça est dissimulé en dessous du plancher. Normalement, tout ce setup-là, le master cylinder de clutch et le master cylinder de frein, sont installés dans le firewall en avant. Mais sur un hot rod, on s'en vient installer des pédales inversées qui vont rentrer dans le plancher, qui vont venir faire le mouvement par en dessous du plancher ici. Puis c'est la même chose pour la clutch. La clutch, elle arrivait dans le support de body, fait qu'on a dû passer bord en bord du support de body puis venir le positionner plus par en arrière ici. Ça fait que là, on a une belle clutch et une pédale de break. Il n'y a pas bien d'espace pour peser dessus. Ça va prendre des souliers aiguilles. Le propriétaire est averti de sortir ses souliers aiguilles. La pédale à gaz, par contre, est toujours pas installée et je me demande bien où elle va aller. Je sais qu'elle va à côté du break, là. Je suis pas niaiseux à temps plein, mais comme il n'y a pas trop de place pour l'installer, je me demande vraiment où ils vont la mettre. Un jour, il y aura une pédale à gaz, Maxime. On l'a pas mis tout de suite parce qu'on voulait pas qu'il y ait d'excès. Il reste un petit peu de place, la pédale à gaz, dans ce coin-ci. Là. Elle va être là. Il faut la fabriquer de A à Z aussi. Normalement, la pédale à gaz est à droite de la pédale à break. En tout cas, le moins qu'on peut se dire, c'est que ça avance vraiment bien dans l'aventure, d'autant plus que les jeunes sont super autonomes, ils sont motivés, et selon moi, c'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, j'étudie aux adultes. Je veux avoir mon secondaire 4 pour après ça faire un DEP en foresterie pour être garde de chasse. Aujourd'hui, j'étudie aux adultes. Je vais avoir mon secondaire 5, puis aller au cégep après pour devenir policier. Dans le projet de tournée, je me rappelle beaucoup à quel point c'était varié, à quel point c'est plus difficile de ce que je pensais. Puis aujourd'hui, ben ça m'apprend à ce que plus tard, je vais avoir un char, je vais savoir comment gosser avec, sans nécessairement payer un garagiste. Que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire ça. Ben, je connais plus les autos, comment ça marche, puis tout. Là. Le fait que j'ai plus aimé, c'est la transmission. J'ai travaillé sur la transmission et la sandblast. J'ai bien aimé travailler sur la transmission, puis comment ça marchait, puis toute la mécanique, tout ça. Là. Il y avait vraiment une belle ambiance. Les deux Christians, ils m'ont appris beaucoup de choses. Les deux Christians, je les ai beaucoup aimés. C'est sûr que c'est pas comme des professeurs, mais ils ont quand même réussi à nous apprendre beaucoup de choses.
Puis ils ont fait une belle ambiance dans le garage. Tu sais, fait une ambiance pour pas que ce soit comme à l'école, pour qu'on puisse décrocher un peu. Ben, le tuning, ça m'a motivé à rester à l'école, à avancer dans mes livres, puis Oui, ça m'a motivé, mais ça a aussi m'aidé à me déconcentrer. Pas à me déconcentrer, à me concentrer aussi. Tu sais, c'est un travail différent. Quand tu es toujours assis à l'école, tu travailles mentalement, puis quand tu travailles dans un garage, tu travailles physiquement. Tu sais, tu deviens fatigué d'une manière différente à la fin de la journée, puis c'est agréable. Oui, parce qu'au début, j'avais une passion pour les voitures, mais c'était plus physique. Mais aujourd'hui, j'ai appris une passion dans la mécanique. J'ai appris que j'aimais beaucoup travailler sa transmission. Puis pendant quelques années, ça m'avait donné une idée d'emploi. Ça l'a changé, mais ça m'avait donné une idée d'emploi. Puis si jamais ça marche pas, ben je pourrais toujours revenir dessus ça. Puis aussi, ça m'a appris à me débrouiller. Tu sais, c'est pas toutes les filles qui vont être capables de changer, vont être capables de gosser après leur char aujourd'hui. Puis je m'en suis rendu compte, je me suis beaucoup plus rendu compte que ça arrive de moins en moins des gens qui connaissent la mécanique. Puis aussi, j'ai appris à me servir de mes mains, puis à connaître un petit peu plus comment ça marche en char. Oui, moi, en tuning, j'ai aimé ça comme expérience. Je retournerais pas travailler dans un garage, mais peut-être que je retournerais travailler ces transmissions. C'est la mécanique générale, j'ai moins aimé ça que la transmission. le tuning, ça a été vraiment un beau projet, puis ça se refaire, je le referai. Que ça passe plus vite que ce que vous pensez. Vous allez voir, peut-être que vous trouvez ça long, là, mais ça passe assez vite, puis à la fin, vous allez être pas mal fiers de vous autres. Ben, c'est pas rien, hein. C'est quand même quelque chose que vous avez fait de A à Z. Là. Puis vous l'avez remarqué, Christian, il n'a pas fait grand-chose, ça vient vraiment de vous autres. Alors, je sais pas à la gang, même s'il y a des moments plus difficiles à continuer.